Dieu soit loué. Nous initions service de culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Nous allons commencer avec le cantique 3.6, le cantique 36. Nous allons continuer avec un deuxième cantique et nous allons
Louez Dieu avec le cantique 104, le cantique 104. Alléluia. Mesdames, Messieurs, chers fratries, nous allons maintenant nous présenter devant notre Dieu en prière. Nous avons reçu des demandes ici présentielles pour famille, cause et aussi infirmité. À travers ceux qui nous suivent un peu à travers le monde, nous avons reçu aussi par courrier électronique des demandes aussi pour maladie, tribulation, voyage, accidenté, famille et autres. Nous avons des demandes spécifiques pour aussi l'éternel des frères, que ses filles, ses enfants sont dans la difficulté, soit d'alcool ou de drogue, qui demandent pour que je puisse les aider, et si possible, qu'ils puissent donc se séparer de ces difficultés ou vices. Aussi demande pour faiblesse spirituelle, tribulation d'esprit, amertume et manque de courage. Demande pour dépression et persécution. La sœur Raquel du Brésil, São Paulo, à cause aussi de procédures. La sœur aussi avec dépression, là il y en a beaucoup de demandes aujourd'hui pour dépression. Auditrice de traitement oncologique. Aussi un frère qui sera interné, il demande notre prière, c'est un auditeur qui va être hospitalisé. Aussi une sœur qui remercie à Dieu parce qu'elle a demandé à Dieu, elle a fait un vœu à Dieu, et le Seigneur a écouté sa prière et notre prière. Elle remercie la fratrie pour la prière. Et il demande de ce frère aussi
pour son épouse, parce qu'elle a, l'Éternel, des difficultés pour respirer. Nous avons aussi, frères, à prier pour les frères en Ukraine. Nous avons eu communication. Comme vous savez, la guerre s'intensifie. Le frère Edouard de Montillon au courant. Prions pour lui, sa famille et tous les frères aussi, ainsi que pour les militaires et pour le personnel aussi, qui est secouriste, médecins, infirmiers, etc. Nous prions aussi pour le frère Michael en Suisse. Nous avons été avec lui dans les funérailles de sa grand-mère à Tourcoing. Il y a 15 jours, il est hospitalisé, gravement malade, et il attend une intervention sur Chical. Je parle encore aujourd'hui avec lui. Il est confiant en Dieu, mais frère, il faut prier pour lui et pour sa famille. Dans le domaine spirituel, frère, nous allons demander aussi pour les autorités de ce pays qui nous gouvernent, et aussi, frère, pour que Dieu nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sous le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de notre Dieu en prière. Amen. Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Saint ton nom. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Notre Dieu et notre Père céleste, devant ta sainte présence, nous sommes agenouillés et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce pour cette sainte opportunité, ou bonne opportunité, de venir dans ta maison de prière pour réaliser et célébrer en culte pour la louange, pour la gloire de ton nom qui est saint. Nous te remercions pour les 2 cantiques, ô Éternel, que nous avons déjà, ô Éternel, chanté en louange à ton nom, ô Éternel, et ô Éternel, certainement, nous sommes déjà plus liés maintenant qu'au moment, ô Éternel, à toi, qu'au moment que nous sommes rentrés. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as préparé ce culte, tu nous as accordé dans le voyage. Et nous te demandons, ô Éternel, pour ceux qui sont en train de voyager, aujourd'hui il y a eu la réunion de jeunesse en Allemagne, certains jeunes seront de retour aujourd'hui, et tes serviteurs, ils sont partis aussi, Seigneur, à Paris dans la réunion ministérielle, ils arriveront tard dans la nuit, et aussi pour le voyage que nous avons, Seigneur, eu cette demande, pour d'autres frères qui vont voyager ce fin de semaine. Nous te présentons aussi, frères, nos frères malades, ô Éternel, ceux dans notre région qui sont hospitalisés, que nous prions déjà aussi pour le frère Michael en Suisse, ô Éternel, pour sa famille, que tu puisses, ô Éternel, être avec lui et, Seigneur, avec tous ceux qui sont malades. Et comme nous avons prié, Seigneur éternel, pour les infirmiers, pour, Seigneur, les médecins, pour les secouristes, soit dans les hôpitaux, soit dans ces pays en guerre comme en Ukraine où sont les frères, et au Seigneur des enfants chaque jour et des personnes, ô Éternel, vivent ô Éternel, dans des situations très très difficiles, spirituelles, matérielles, Seigneur, ô Seigneur éternel, beaucoup de choses, Seigneur, sont en train d'arriver. Nous te demandons, Seigneur, parce que c'est notre devoir de prier les uns pour les autres. Nous avons, Seigneur, aussi aujourd'hui reçu, Seigneur, des demandes des auditeurs, ô Éternel, qui sont, ô Éternel, pour maladies oncologiques, les sœurs, Seigneur, qui ont de la difficulté pour respirer, maladies respiratoires, et pour famille, et aussi, ô Éternel, beaucoup, et ça, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de personnes qui, Seigneur, sont en dépression, après, Seigneur éternel, ce virus, éternel, qui est venu sur la face de la terre, les uns ont perdu l'emploi, les autres ont, Seigneur, cessé d'étudier, d'autres, Seigneur, ont perdu, Seigneur, leur commerce, et nous te demandons que tu puisses, Seigneur, nous montrer, nous aider pour que nous puissions aider ceux qui sont dans le besoin, mais ce que, Seigneur, nous ne savons pas, nous pouvons, que tu puisses aussi aider ces personnes à sortir de la dépression. Et nous te demandons, parce que nous croyons que tu as le pouvoir aussi, Seigneur éternel, à part la dépression, il y en a aussi qui souffrent parfois dans l'esprit, pour ceux qui sont, oh Seigneur, parfois jalousés, Seigneur, que l'ennemi lutte contre eux, mais que tu puisses, Seigneur, comme l'a dit l'apôtre Paul, que tu puisses armer leurs pensées du casque du salut, et que tu puisses délivrer des méchants esprits, des esprits étrangers, des esprits contraires, qui luttent, Seigneur, pour enlever la force, le courage, et aussi, Seigneur, perturber le chemin, ô Éternel, de tes serviteurs.
que ces esprits malins, que tu puisses, Seigneur, les envoyer pour les lieux qui leur sont réservés, mais que les âmes qui t'appartiennent puissent être libérées, et que, Seigneur, nous voyons, comme c'est marqué dans ta parole, même dans l'Évangile, que des personnes libérées ont retourné, Seigneur, dans leur famille, sont allés à nouveau dans le temple, ont pu recevoir une vie de paix, tranquillité, même s'habiller, parce que les esprits méchants, Seigneur, les perturbaient de telle façon que même, Seigneur, en habit, Seigneur, du son corps, ils pouvaient pas mettre. Mais, Seigneur, toi qui es fort et as tout ce pouvoir, nous te demandons, libère ton peuple, Seigneur. Nous te demandons aussi pour notre jeunesse, Seigneur, les jeunes, Seigneur, les adolescents, ceux qui étudient, ceux qui sont loin de leur famille, que tu puisses leur bénir dans leurs études, préparer un travail, préparer une femme de Dieu, un homme de Dieu pour eux, que, Seigneur, que toute illusion, tout, Seigneur, Dalila puisse être enlevé de leur chemin, ô Éternel, et que, Seigneur éternel, que tu prépares, Seigneur, ce qui est de ta sainte volonté, que tu fasses, Seigneur, ô Éternel, le désir du cœur se faire sentir sans précipitation, sans, ô Éternel, que la personne puisse, Seigneur éternel, se précipiter, mais avec calme, paix, Seigneur, pondération, que chacun puisse trouver le chemin qui t'est agréable, ô Éternel. Père Céleste, et là, nous avons tellement de demandes, mais Seigneur, nous ne savons même pas comment te remercier pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu es un Dieu qui est bon et ta miséricorde durera toujours. Nous te demandons pour les autorités de notre pays, et plus que toutes les choses, pour que tu nous envoies le conseil de ta sainte et divine parole. Aussi, Seigneur, nous avons de la famille dans d'autres pays, dans d'autres continents, que tu puisses bénir tout, Seigneur, toute notre famille, ô Éternel, du plus âgé jusqu'au plus jeune. Ainsi, ô Éternel, toutes ces choses, nous te les demandons, nous remercions, au nom de Jésus, ton Fils, qui règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth. C'est ton nom, Seigneur, gloire à Dieu. Dieu soit loué. Demain, dans le nord de Luxembourg, la fratrie du Nord aura son culte, donc ceux qui désirent, toujours informez-vous de la salle et auprès des frères responsables de cette région. Comme nous avons annoncé aujourd'hui, les frères, gloire au nom de l'Éternel, les frères serviteurs de Dieu sont partis pour Paris pour la réunion, ainsi qu'une partie de notre jeunesse est partie en Allemagne pour la réunion de jeunesse. Nous vous annonçons demain matin, donc, la réunion des jeunes et enfants à 10h30. N'oubliez pas d'envoyer vos enfants dans la réunion. Et pour ceux qui sont grands, vous pouvez venir par vos propres moyens. Après, frères, nous vous annonçons pour le 4/6 notre réunion générale de jeunesse. Ce ne sera pas ici dans cette salle, mais dans une salle cédée par la commune de Mersch. Le 25/2, 17h, sera notre répétition locale de musique. Le 17/6 sera notre répétition générale. Certainement, il y aura des musiciens qui viendront d'autres pays, des serviteurs de Dieu que nous inviterons. Notre service de scène du Seigneur, retenir cette date, sera le 7/5, 10h30, l'horaire normal de notre culte. Notre administration se réunira le 16/2 à 19h dans les bureaux annexes. Le 19/3 sera notre assemblée générale ordinaire et sera toujours dans l'horaire du culte 10h30. Aussi, frères, il y aura l'ouverture de la nouvelle maison de prière en Allemagne, Altenkirchen, le 18/3 à 15h. Ce n'est pas un horaire habituel. Pour ceux qui désireront y aller, ce sera un samedi, donc 15h.
Si Dieu le veut aussi, je partirai lundi pour la réunion ministérielle au Portugal et je ramènerai vos salutations ainsi que vos prières avec la sainte paix de Dieu. Amen. Nous allons continuer, frères, avec le cantique 1-3, le cantique numéro 13. Je répète. Bien-aimés sur cette terre, le vil monde nous vaincra. Fortifiés par Dieu le Père, du mal nous triompherons. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur Dieu le glorieux fondateur. De son trône dans la gloire, le Seigneur nous voit toujours. Dieu le Tout-Puissant nous garde dans son ineffable amour. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur Dieu le glorieux fondateur. Maintenant, nous vous invitons, chers auditeurs, chers fratries, à la maison, comme au culte, à préparer vos Bibles et Dieu va nous envoyer par ses serviteurs le conseil de sa parole. Les frères, serviteurs, bien. Nous allons
lire dans le 5e livre du Pentateuque, le livre de Deutéronome, dans le chapitre 31 de Deutéronome, au verset 9. Deutéronome, le chapitre 31, verset 9. Le titre en français, c'est la loi lue tous les 7 ans. Faisons la lecture. Moïse écrivit cette loi, il la remit au sacrificateur, fils Lévi, qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans à l'époque, l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays, dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir, appelle Josué, et présentez-vous dans la tente d'assignation, je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. L'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée, et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera au Dieu étranger du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai, et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël, car je amènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'engraissera, puis il se tournera vers d'autres dieux, il les servira. Il me méprisera, il vivra mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique ne sera point oublié, et que la postérité aura dans la bouche déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions que j'ai manifestées aujourd'hui, avant même que j'ai les fait entrer dans le pays que j'ai juré, je les donnerai. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux enfants d'Israël. Jusqu'ici. Amen. Moïse, il venait de passer 40 ans, frère, de lutte au milieu du désert, avec toutes les difficultés que le désert oppose et que le peuple aussi
chaque fois, frère, un peuple nombreux, avec des enfants, des personnes âgées, dans cette traversée avait. Et puis, frère, lui-même, et tout le monde pensait qu'après tout ce travail, il rentrerait avec le peuple dans la terre promise, Abraham. Mais, frère, ce que l'homme parfois pense, c'est parfois la même pensée de Dieu, mais parfois ce n'est pas. Ici, c'était le cas. Alors, il a dit, appelle le fils de ton serviteur Nun, et présentez-vous devant la tente d'assignation, ou la tente qu'on appelle aussi le tabernacle provisoire, et là, je vous donnerai des ordres. Et là, il y a déjà un enseignement, frère, que Dieu peut parler avec nous. Aujourd'hui, quand nous sommes dans un avion, en voiture, en marchant, mais frère, il y a certains ordres, frère, que Dieu donne, frère, quand nous sommes dans sa maison, aux portes de sa maison. Et là, il a dit, allez, et vous allez voir, frère, que ce sont des ordres bien précis. Et quand tous les deux, Moïse et Josué, sont, frère, posés à la porte du tabernacle, la nuée, frère, s'est présentée. Elle ne s'est pas présentée, frère, comme nous voyons la plupart des nuées, frère, dans l'horizontale, mais c'est bien marqué une colonne pour nous donner, frère, que les ordres venaient du ciel vers l'homme sur la face de la terre. Et Dieu, par là, il a dit, parle avec Josué, fortifie-le, encourage-le, et après tu parleras avec le peuple, et après aussi je parlerai avec Josué. Et ce qui se passe, c'est que Dieu l'a dit. Avant, frère, qui rentre? Et mon peuple, je le bénirai, je bénirai leur bétail, et ils mangeront bien, la terre, c'est une terre où coule le lait et le miel. Mais, une fois qu'ils seront bénis, une fois qu'ils grandiront, et que ma bénédiction, qu'ils prendront de ce miel de la terre, du lait de la terre, c'est-à-dire que les troupeaux se multiplieront, ils briseront mon alliance. Et se prostitueront. Et ils iront après des dieux qui ne sont pas des dieux. Frère, qu'est-ce qu'il a dit? Ils se prostitueront et violeront l'alliance. Vous savez qu'est-ce que Dieu était en train de dire? Qu'Israël, pour lui, frère, c'était comme une épouse. Parce que quand est-ce qu'on brise une alliance, frère? Quand on est marié avec quelqu'un. Quand un frère laisse son mari ou sa femme, il va avec un autre. Et ça donne au plaisir. Enfin, dans le temps-là, c'était que la prostitution. Aujourd'hui, c'est même pas par argent. C'est la facilité, c'est même pas par argent. Juste pour changer. Et Dieu, frère, alors leur a dit, Moïse, et Moïse était très âgé, frère. Faisons le compte, frère. 40 ans quand il est parti d'Égypte, 40 encore dans l'Éternel, dans le désert. Vous ne voyez pas ici une chose extraordinaire, frère. Regardez. Moi, j'ai 60 ans, je porte des lunettes. Il y en a des enfants à 10 ans, des jeunes ici, des sœurs 40 ans. Dans ce temps-là, frère, il n'y avait pas de lunettes. Et Dieu a dit à Moïse, une personne très âgée, frère, écrit. Et il n'a pas dit écrit une phrase. Il a dit écrit la loi et un livre. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre, frère? Tous les préceptes. Les 613 préceptes. Frère. Donc c'était une écriture. Et au verset 19, frère, il a donné l'ordre de l'Éternel du 613e précepte. Parce qu'ils étaient en 613. Le premier, c'est ce qui est en Deutéronome. Tu adoreras, Shem Israël, tu adoreras Seigneur ton Dieu. Ça, c'est le premier. Mais le dernier, le premier, presque tout le monde le sait, mais ça, c'est le dernier. Alors, quel a été le dernier des préceptes? Le dernier ordre avant de rentrer dans la terre. C'est ce que nous avons lu ici, au verset 19. Et vous allez vous étonner de ce qui est écrit.
le 613e précepte. Maintenant, il a dit, écrivez ce cantique. Donc, ce dernier précepte était quoi? Un cantique. Mais pourquoi? Est-ce que les paroles, frère, ne suffiraient pas? Et Dieu crée tout par sa parole. Et les paroles. Oui, frère. Il y a beaucoup de choses, frère, que les paroles, frère, elles servent. Mais Dieu, frère, n'oubliez pas, frère, que la musique, frère, et l'art de la musique, et la science de la musique, le don de la musique, frère, ce n'est pas une chose qui est née dans la terre. Elle est née, frère, au royaume de Dieu. Il y a des choses que les paroles pénètrent, jusque même à la division de l'âme et d'esprit. Mais Dieu, frère, il voulait dire qu'il y a certaines choses, frère, qui, gloire éternelle, qui portent en amour une affection et à l'âme que seule la musique peut pénétrer, frère. Et parce que, frère, beaucoup de fois, des paroles, on peut oublier. Mais, frère, Moïse, il savait écrire. Mais en ce temps-là, frère, et encore au siècle passé, dans des siècles avant, peu d'hommes et femmes savaient écrire. Alors, frère, il a dit, dites au peuple, gloire au nom éternel, après l'année de la rémission, tous les 7 ans, vous dites aux personnes âgées, aux jeunes, aux enfants, pour gloire au nom éternel, que ces paroles, que tu as écrit, non pas seulement, elles seront parlées et lues, mais elles seront chantées. Alors quand la personne, frère, ne sait pas écrire, et moi je me rappelle, j'ai dans la famille, mes arrière-grands-parents ne savaient pas lire ni écrire, mais ils savaient beaucoup de chansons et beaucoup de poésie. Alors qu'est-ce que Dieu, dans le temps, il a fait? Comme toute personne ne savait pas lire, toute personne ne savait pas écrire, il a dit, tous les 7 ans, après l'année de la rémission, vous, gloire éternelle, convoquez le peuple, et on va lire, et on va chanter ce cantique de rappel qu'on appelle, pour les Hébreux, le cantique du témoignage, parce qu'ils vont oublier. Ils vont aller auprès d'autres dieux, ils vont se prostituer. Alors ce cantique de témoignage leur rappellera l'alliance que j'ai faite avec vous, vos ancêtres, avec vous parents, pas parents biologiques. L'alliance que j'ai faite avec Abraham, l'alliance que j'ai faite avec Isaac, l'alliance que j'ai faite avec Jacob, l'alliance dans l'Éternel qui était avec la famille de José, l'alliance que j'ai faite, elle sera rappelée dans le lieu, je dirais, tout le monde se rassemblera dans un lieu déterminé. C'est Dieu qui détermine le lieu, frère. C'est pas nous, je vais faire ceci, autre chose, oh je veux. Non, frère, dans le lieu déterminé, tout le monde chantera, frère, le 613e précepte, gloire au nom de l'Éternel. Et là, frère, gloire au l'Éternel, si vous continuez, et je vous invite même pour ceux qui sont à la maison, frère, gloire au nom éternel, à lire, frère, ce cantique. Et ce cantique, frère, il commence, si vous ouvrez, et là même pour ceux qui sont à la maison, gloire au nom éternel, Deutéronome, le chapitre 32, vous voyez le titre, Cantique de Moïse. Alors, frère, il a écrit les 10 commandements, les 613 préceptes, et après le cantique de l'Éternel de Moïse. Que regardez, frère, c'est une page 32, commence le premier verset, frère, et qui va, gloire au nom de l'Éternel, jusqu'au 33, même dans notre Bible aujourd'hui, c'est presque 2 pages, et le dernier des versets, frère, 52 versets. Vous imaginez, frère, aujourd'hui nous on a un cantique, 20 lignes, 25, il a écrit, frère, âgé, gloire éternelle, sachant qu'il n'allait pas rentrer dans la terre promise, qu'il n'allait pas, frère, mettre un pied dans la terre promise. Pour qui il a fait ça, frère? Pour les enfants, pour le peuple, pour les autres, frère. Et c'est ça, frère, gloire éternelle, notre alliance que nous avons avec Dieu, c'est pas seulement pour sauver notre âme, c'est aussi pour notre frère, pour notre sœur, pour le plus âgé, pour le plus jeune, pour tous lui. Moïse, frère, il aurait dit, mais si je vais pas rentrer, que Josué le plus jeune qu'il écrive, il écrit mieux que moi, il a des mieux yeux. Non.
Dieu l'a dit à son âge. Imaginez dans ce moment l'homme âgé, frère, en train d'écrire une loi. Ce n'était pas pour le sauver. Il n'allait pas, frère, désobéir. Il n'allait pas auprès d'autres dieux. Mais il savait que plus tard, pourquoi? Parce qu'il lui avait dit, il viendra la difficulté, il viendra, gloire au nom éternel, la lutte, les faux dieux se présenteront. Et nous ne savons pas, frère, gloire au nom de l'éternel, qu'est-ce qui se présentera dans notre vie, dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, dans de notre famille demain, dans une usine, dans une école, dans une université. Mais, gloire au nom éternel, si au-dedans de toi, gloire au nom de l'éternel, toi alliance avec Dieu, gloire au éternel, tu verras que dans la moindre difficulté, dans la plus grande difficulté, tu sentiras dans ton cœur, gloire au nom de l'éternel, et tu sentiras, gloire au nom de l'éternel, la présence de Dieu. Et frère, et est-ce que ces choses, gloire au éternel, vraiment se sont passées? Les siècles sont passés. Et un jour, frère, au temps d'Esdras, vous pouvez lire ça au 2e livre des Chroniques. Ils ont, frère, commencé à aller, gloire au éternel, compter l'argent pour restaurer le temple. Il y avait un sacrificateur appelé Ilkija. Et frère, le temple était, frère, complètement, frère, il devait être restructuré. Les serviteurs de Dieu, le peuple, frère, dans une expression comme était en miettes. Il était, frère, dans un langage comme un puzzle. Mais le sacerdoce Ilkija, quand il prenait, frère, gloire au éternel, l'argent, il a trouvé un livre. Et quel était ce livre, frère? Le livre qui était disparu, que nous lisons aujourd'hui en Deutéronome. Alors il a appelé Saphan, le secrétaire, il a dit, on a trouvé le livre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à lire ce livre. Il a vu tout ce que nous sommes en train de faire, les sacrificateurs qui représentent les hommes de Dieu, tout ce que l'Éternel, que le peuple est en train de faire, tout ce que le roi est en train de faire, tout ce que les soldats sont en train de faire, c'est contraire à ce qui est écrit dans ce livre. Moïse, frère, il dormait déjà, mais le livre a été trouvé. Alors qu'est-ce qu'il a dit, le secrétaire Saphan? Qu'est-ce que je dois faire? Et le secrétaire lui a dit, appelle le roi, lis aux oreilles du roi ce qui est écrit dans le livre, pour qu'il voit que lui-même, le responsable du peuple, il est en train de faire tout ce qui est contraire. Alors, frère, ils ont appelé le roi, ils ont lu, frère, ce qui était dans ce livre, ce cantique, que je répète, c'est un cantique, frère. Ils ont lu, frère, gloire éternelle, ce cantique. Quand le roi, il a entendu ça, frère, il a dit, engin, gloire au nom de l'Éternel, consacrons-nous à Dieu, sanctifions à Dieu, parce que, gloire éternelle, nous sommes en train de faire tout ce qui est contraire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, frère? Ils ont écouté, gloire au nom de l'Éternel, et à partir de ce moment, frère, jusqu'à aujourd'hui encore en Israël, tous les 7 ans après, gloire éternelle, l'année de la rémission, Devarim, le cantique de Moïse, est lu au peuple, frère. Deutéronome 32, la loi, les préceptes et cantiques, pour rappeler au peuple, frère, s'il est en train de faire conforme, aux frères disforme, gloire au nom éternel. Et pour cela, frère, qu'aujourd'hui, frère, gloire au éternel, ce que Dieu veut relever, frère, c'est que la Bible, frère, n'est pas, ou les Écritures, qu'en écrit seulement, frère. Gloire au éternel, si nous connaissons la profondeur de l'Écriture, frère, ça peut nous aider dans la difficulté, ça peut nous rapprocher de Dieu, frère, et de dire comme frère, ce ne fut pas un homme qui a dit, ah, je suis en train de mal faire. Quand frère, ils ont entendu ce cantique, le jeune, il a dit, papa, nos ancêtres, ils faisaient comme ça. Non, nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, et que ce que Moïse nous a dit, c'est pas ce que notre homme entend de faire. Les Lévites, les musiciens, les sacrificateurs, le roi, les princes, les serviteurs. Et regardez, en détail, il a dit, et tous les 7 ans, non pas seulement, frère, le peuple, mais s'il y a un étranger qui est avec vous, dites-lui aussi d'obéir à Dieu. Frère, la parole de Dieu est pour tous. La parole de Dieu, frère, c'est, ah, ça c'est pour moi, ah, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour l'autre, frère. Frère, si vous lisez, frère, on va pas le lire, frère, mais si vous lisez, frère,
Comment, frère, commence, frère, ce cantique, juste en verset, regardez, frère. Cieux, prêtez oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie et que ma parole tombe comme la rosée. Frère, c'est d'une beauté ce cantique. Je lis que le premier verset, lisez-le en anglais, lisez-le en français, lisez-le en portugais, en italien. Frère, rien que ces versets, regardez, frère. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme une rosée. Comment dire? La pluie, frère, gloire au nom de l'Éternel, on la voit. La rosée, on voit, mais comment dire? Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Même la nuit, frère, qu'on ne voit pas que l'homme dort, il rafraîchit l'herbe, et la rosée tombe, et le matin, elle brille. Et si tu es rentré ici, frère, gloire éternelle, que tu as dit, ces jours, j'ai pas vu de pluie, ces jours, comme parfois dans le désert, on voit pas de pluie. Qui sait, par cette parole, il y a des frères qui sont en dépression, gloire éternelle, des frères qui ont senti tellement de choses, mais que cette parole vienne comme un cantique qui rentre dans ton âme, comme une rosée qui tombe, et demain matin, ça va briller, gloire éternelle, nouvelle rosée dans ta vie. Alors. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Prête oreille, gloire au nom de l'Éternel. Prête oreille, gloire au Éternel. Gloire au Éternel. C'est un rappel de Dieu. Rappelle-toi et la bénédiction viendra comme la pluie, comme la rosée. Gloire au nom de l'Éternel. Et la fraîcheur, elle viendra, gloire au Éternel, sur toi. Gloire au nom de l'Éternel. Et frère, c'est, gloire au Éternel, ce que l'Éternel nous invite aujourd'hui. Ici, frère, a été prêché une partie de la parole. Mais Dieu, cette nuit et demain, lis, frère, moi je lirai aussi ce cantique 32 et tu verras que Dieu parlera avec ton âme, que Dieu parlera avec mon âme. Parce que dans ce cantique, frère, il y a tout le futur de ce peuple, frère, qui était prévu. Le peuple ne savait pas, Dieu le savait. Ton futur, frère, c'est un cantique de Dieu. Ton futur, c'est, gloire au nom de, un cantique que Dieu fait. Parce que Moïse, il a fait qu'écrire. Mais qui est l'auteur de ce cantique? Ici, le traducteur a mis cantique de Moïse. On va plus profond, frère. Cantique de Dieu. C'est Dieu l'auteur. Moïse, il a fait qu'écrire. C'était la dictée de Dieu. Frère, il y a des jours dans notre vie que Dieu va dicter ce qui va se passer. Que nous, on va pas faire comme on veut. Nous, on va écrire, on va chanter. Mais on doit sentir en nous, sans à travers cette parole, où que tu sois, ou ici, ou dans mon pays longtemps, dans une vie, sans donner que l'auteur de ce cantique manifeste à présent dans ton cœur, et sans gloire au nom d'Éternel, qu'il touche ton âme, qu'il touche ton esprit. Sans gloire au nom de Jésus-Christ, gloire au nom d'Éternel, sans gloire, parce qu'il y a des hommes qui ont eu des tribulations comme Paul, mais un jour ils ont écrit aussi cantique de victoire, cantique de Déborah, cantique de Marie, et aujourd'hui, le cantique de Dieu, cantique pour le futur, cantique, c'est Dieu qui composera ton futur. Futur de Dieu, sans Dieu, il n'y a pas de composition. Futur sans Dieu, frère. Il n'y a pas d'alliance. Gloire au nom d'Éternel. Alléluia. Et c'est pour ça, frère, que quand l'alliance avec Dieu est brisée, l'alliance dans le mariage est brisée, l'alliance entre les parents et les enfants est brisée, tout est brisé, frère. L'alliance du gouverneur, tout est brisé. Quand on a alliance avec Dieu, les choses se récomposent, frère. Alors Dieu il a dit, je sais déjà que mon peuple ira faire les choses contraires. Mais quand il entendra, pourquoi Dieu voulait qu'il entende? Pour le punir? Non, pour le racheter. C'est pour ça qu'il était chanté, lu après la dernière rémission. Qu'est-ce qu'il voulait dire, frère? Cette rémission, elle pendait déjà, frère, gloire éternelle, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour son sang. La rémission de Dieu, il nous racheta par son sang, Jésus. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Écouter ses paroles. Écouter lui qui est la parole. Suivre, gloire au nom de l'Éternel, et gloire au nom de l'Éternel. Ainsi, frère, gloire au nom de l'Éternel, c'est le conseil que Dieu nous envoie cette nuit. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, frère, avec une prière, nous allons remercier à Dieu ce culte et la parole qu'il nous a envoyé. Cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Alléluia. Saint est ton nom, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, nous nous trouvons, Seigneur, à la fin de ce saint culte pour te remercier, oh Dieu, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur, pour nous avoir, Seigneur éternel, gardés jusqu'à ce moment présent, oh Dieu, et, Seigneur éternel, nous avoir donné l'opportunité de participer, d'écouter, Seigneur, chanter des cantiques, Seigneur, élever, Seigneur éternel, une prière, Seigneur, de demande, Seigneur éternel, à toi, oh Dieu, et, Seigneur éternel, au-dessus de tout, oh Dieu, nous voulons te remercier pour la parole que tu nous as envoyée, oh Dieu. Nous sommes certains, oh Seigneur éternel, que tous ceux qui, Seigneur éternel, ont été aujourd'hui à l'écoute de ta parole, oh Dieu, ont senti, Seigneur éternel, que ton esprit est vivant, Seigneur. Ont senti, Seigneur éternel, que le même esprit, Seigneur éternel, qui a guidé, Seigneur éternel, la main de Moïse, Seigneur éternel, la pensée, Seigneur éternel, en ce jour, oh Dieu, a, Seigneur éternel, parlé, oh Seigneur éternel, avec nos âmes aujourd'hui, oh Dieu. Nous te remercions, oh Dieu, parce que tu nous as montré une fois de plus, oh Dieu, ton amour infini envers nous, oh Dieu. Seigneur éternel, en sachant, Seigneur éternel, qui est ton peuple, Dieu. Seigneur éternel, que tu avais, Seigneur éternel, mis, Seigneur éternel, toute ton affection en lui, oh Dieu. Allez, Seigneur éternel, briser l'alliance avec toi, oh Dieu. Pourtant, Seigneur éternel, Seigneur éternel, tu ne n'as pas tourné le dos, Seigneur éternel, à ton peuple, Dieu. Tu leur as promis, Seigneur éternel, une alliance, Seigneur éternel, qui allait, Seigneur éternel, durer jusqu'à l'éternité, oh Dieu. Et nous sommes aujourd'hui ici, Seigneur éternel, te remercions, Dieu, parce que, Seigneur éternel, nous faisons partie de cette alliance, Dieu. Seigneur éternel, nos ancêtres, Dieu, sont ceux qui, éternel, ont brisé, Seigneur éternel, l'alliance avec toi, oh Dieu. Mais, Seigneur éternel, nous te remercions parce que Jésus-Christ est venu, oh Dieu, et a rétabli, Seigneur éternel, l'alliance avec toi, oh Dieu. Et nous te demandons, Seigneur éternel, garde cette alliance, Seigneur éternel, tous les jours avec toi, oh Dieu. Seigneur éternel, que rien sur cette terre, oh Dieu, puisse éloigner, Seigneur éternel, l'amour que nous avons envers toi et avec toi, oh Dieu éternel. Et, Seigneur éternel, quand les moments difficiles viendront, oh Dieu, ce cantique, Seigneur éternel, que tu as donné à Moïse, oh Dieu, puisse venir, Seigneur éternel, dans notre pensée, Seigneur éternel, que tu puisses nous révéler, oh Seigneur éternel, le cantique, la mélodie, Seigneur éternel, afin, Seigneur éternel, que nous puissions garder, Seigneur éternel, cette force en nous, oh Dieu, d'arriver jusqu'à la fin, oh Dieu. Nous te remercions, oh Dieu, parce que, Seigneur, nous avons vu une fois de plus, oh Dieu, que ton esprit il est vivant, oh Dieu, que ton esprit connaît nos cœurs, oh Dieu. Et, Seigneur éternel, c'est cet esprit, Seigneur, qui nous guide tous les jours, oh Dieu, afin que nous ne puissions pas tomber sur cette terre, oh Dieu. Garde-nous, Seigneur éternel, garde ton peuple, Dieu. Et que ta parole, tes préceptes, Seigneur éternel, puissent rester toujours dans notre vie, oh Dieu. Toutes ces choses, nous te les demandons. Tout, nous te remercions au nom de Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui vit et qui règne pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est le cantique dernier, Mika? Bon, tu peux parler? 201, le cantique 201, le cantique 201. 201. Nous garde dans son saint amour. Nous louons le nom du Père. Où que nous soyons sur terre, Dieu nous garde dans son saint amour. Revenons, Jésus, plein de gloire, nous n'aurons pas de condamnation. Nous vivrons
Mesdames, Messieurs, chers fratries, à samedi prochain pour nouveau rendez-vous Parole de vie depuis le Grand-Duché de Luxembourg. Que la sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le conseil de sa parole accompagne nos cœurs.